Tech Co. WhatsApp New York. On parle publicité avec ton invité Sabrina, bonsoir, en direct effectivement de Times Square, le Nasdaq et donc le patron de Tiny Clues à tes côtés. Oui, effectivement, David qui est avec nous de passage à New York pour regarder comment ce marché américain fonctionne. On y revient dans un instant. D'abord, on va commencer par, vous allez me dire ce que vous faites exactement. Hein. Vous êtes dans le marketing prédictif, l'intelligence artificielle au service donc du marketing en B2C. Exactement. On travaille pour des grandes marques comme Lacoste, comme Club Med, comme le groupe Fnac Darty. Et vous n'en êtes pas au tout début là. Vous avez commencé, non, vous êtes lancé en 2010, je crois. Ouais. Allez-y. Oui, aujourd'hui on a une cinquantaine de collaborateurs, une cinquantaine de très grands comptes et on permet à ces grandes entreprises de communiquer intelligemment auprès de leurs clients existants en utilisant l'intelligence artificielle et l'information qui est contenue dans leurs données. C'est-à-dire, là, expliquez-nous comment ça fonctionne. Vous avez créé des algorithmes, vous êtes mathématicien de formation. Expliquez-nous le processus, là, le fonctionnement de votre plateforme. Je prends un exemple très simple. Imaginez que vous êtes Lacoste et que vous voulez faire la promotion d'un nouveau rayon, comme les sacs à main, et vous avez plein de clients à qui vous pouvez parler. Le problème, c'est que vous ne savez pas à qui vous devez parler de sacs à main. Bien sûr, vous pouvez avoir des préjugés, par exemple, c'est plutôt pour les femmes, entre tel âge et tel âge. Vous pouvez supposer que des gens qui en ont acheté en rachèteront peut-être, mais tout ça, c'est des préjugés. Avec l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir identifier les 5, 10 ou 15% de votre base qui ont le plus de chances d'acheter des sacs à main sans aucun préjugé, en ayant simplement appris, par exemple, sur les 50 ou 100 dernières personnes qui en ont acheté, quelles étaient leurs caractéristiques. C'est-à-dire que donc, vous avez créé des algorithmes qui analysent les données donc, les Tiny Clues, parce que ça vient de ça vient de votre... Exactement. Ouais. Exactement. C'est au lieu d'avoir un ou deux critères très simples, démographiques ou comportementaux, on va être capable d'utiliser simultanément une énorme quantité d'informations. Il faut savoir que toutes ces grandes entreprises B2C collectent énormément de points de data sur leurs clients existants, des informations sur le code postal, le prénom, mais l'historique d'achat, l'historique de navigation, dans quelle campagne ils ont déjà réagi, ils ont cliqué sur quel lien. On va utiliser toutes ces données anonymisées, bien entendu. L'enjeu n'est pas de savoir qui sont les gens, mais plutôt d'identifier des patterns statistiques dans ce grand volume de données. Avec un retour à la clé, c'est efficace. Vos clients, là, si on regarde sur votre site, pardon, ouais. Bon, chaque fois, c'est oui, on a 30% de chiffre d'affaires en plus. Oui, c'est généralement, en moyenne, les algorithmes qu'on propose génèrent 50% de revenus en plus par rapport... Pardon, vous avez dit 30%, ouais. 50, c'est encore mieux. Par rapport à des approches de ciblage qui sont parfois déjà avec des algorithmes, mais de génération précédente. Vous êtes les seuls à faire ça aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui font des solutions de marketing prédictif, mais généralement, ces solutions s'appuient sur l'intention explicite. Vous avez vu un sac à main, on va vous retargeter avec un sac à main. La force de Tiny Clues, c'est d'être capable de vous proposer un sac à main, même si vous n'en avez jamais vu. Et sur le marché, il n'y a aujourd'hui aucune autre solution qui permet de faire ça. Avec une plateforme qui, je crois, est quand même aussi très simple, très accessible. Oui, c'est finalement le plus frappant sur l'intelligence artificielle. C'est pas juste des algorithmes, c'est aussi une simplification de l'expérience utilisateur. Avant, le marketeur, pour faire sa campagne, devait bien sûr faire sa créa, mais aussi imaginer, deviner, essayer de faire des requêtes sur sa base de données pour avoir la cible. Aujourd'hui, il dit juste de quoi il veut parler et en quelques clics et en quelques minutes, il trouve les bonnes personnes. C'est beaucoup plus simple en fait. Vous avez levé 5 millions d'euros, il y a quoi, en 2013 Il y a 18 mois, fin 2015. Pardon, fin 2015, un petit peu après. Le but étant donc l'internationalisation. Vous avez commencé avec la Grande-Bretagne et là donc vous êtes actuellement ici aux États-Unis, à New York, pour analyser ce marché américain avec, dans le cadre de l'accélérateur Impact. Comment ça se passe ? Oui, c'est vraiment un voyage d'exploration. Le programme Impact a l'avantage de concentrer en 10 semaines énormément de choses, du mentoring, des workshops, mais aussi de la prospection. J'ai pu rencontrer une vingtaine de prospects américains, ce qui est assez spectaculaire en quelques semaines. Et le but de ce voyage est de se confronter à ce marché, de comprendre en quoi il est spécifique et de nous préparer à notre implantation sur le marché américain. Ça y est, vous êtes prêts là, vous avez choisi, ce sera Manhattan, ce sera Brooklyn. Aucune décision encore formelle n'a été prise, mais clairement, on se sent beaucoup plus près maintenant. Bon, je le disais tout à l'heure, vous êtes mathématicien, vous êtes passé par Yale, je crois, vous êtes professeur à Yale, vous avez fait pas mal de grandes écoles aussi. Comment on en arrive là aujourd'hui à être entrepreneur ?
Pour être honnête, c'est un parcours assez atypique, je crois. J'ai fait 10 ans de recherche en maths pure après ma thèse. Ouais. C'est un peu le hasard des choses qui m'a permis de m'orienter vers quelque chose de complètement nouveau. Cela dit, c'est peut-être quelque chose qui va se généraliser. Ce qui est frappant avec ces technologies et ces algorithmes, c'est que ça permet à quelqu'un d'arriver avec une intuition très proche des mathématiques les plus pures, les plus éthérées, et d'en fabriquer un produit qui a un impact très tangible et très concret. Et ça, c'est un vrai changement et je pense une opportunité assez exceptionnelle pour des gens de ma génération qui ont un gros bagage. Pas de regret, donc vous êtes ravi d'être entrepreneur aujourd'hui. Peut-être des conseils là pour ceux qui veulent tenter l'aventure comme ça Oui, c'est très différent, mais il ne faut pas avoir peur. On fait plein de choses qu'on croyait être incapable de faire, mais on est pris par le rythme, par les gens, par les rencontres. C'est très excitant. Avec des ambitions, donc le marché américain, prochaine étape pour David. Donc merci beaucoup Sébastien. Salut à tous les deux, effectivement, What's Up New York, c'est tous les soirs, cette fenêtre là sur la côte est américaine, juste avant 21h, c'est en direct, vous ne raterez rien à la radio, à la télé, rendez-vous donc dès demain et à tout à l'heure évidemment pour la clôture parce que c'est une séance importante avec ces valeurs tech qui continuent à baisser alors que la French Tech continue à lever de l'argent, on en parlera demain et après-demain et toute la semaine et puis dans un instant, eux ils cherchent de l'argent, le pitch de Tech & Co, 2 start-upers, 2 entrepreneurs qui feront face à 2 investisseurs qui eux ont les carnets de chèques, mais sont habitués quand même à voir des entreprises, des entrepreneurs surtout présenter leurs projets, leurs idées. C'est juste après ça, tout de suite. Vous pouvez aussi, vous aussi voter, commenter, réagir avec le hashtag TechCo comme tous les soirs, TECHCO.